Salut les copains, c'est Coco. T'as vu, il pleut dehors. Alors on sait pas ce qu'on fait, si on fait la randonnée ou pas. On a croisé des gens, ils pensaient qu'on était Madame Irma. Ils nous ont demandé vous pensez que ça va dégager? Je sais pas plus que toi, connard. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. C'est de la randonnée, c'est aléatoire. On est sur la Réunion. Tout le monde dit il y a des microclimats, blablabla. Mais de là à demander est-ce que ça va se dégager, tout ça, faut arrêter. Ça suffit déjà, ça suffit. Donc aujourd'hui, on sait pas trop quoi faire, hein. On est au pas de Bellecombe comme on était hier soir. On est très content d'avoir vu ce qu'on a eu à voir hier soir parce que c'était vraiment dégagé, c'était magnifique. Là, regarde-moi ça quoi. C'est la soupe. Vraiment, tous ces cons là, t-shirt. Eux aussi, ils ont pas parlé à Madame Irma ce matin. Et il fera beau ou quoi? À mon avis, eux, vu comme ils sont armachés, ils se sont même pas posé la question ce matin. Ils se sont dit on y va. Oui, voilà. Ça ressemble un peu à un truc de trail. Ouais. Ils se sont dit on y va, ça marche avec de la pluie, et puis le décor on s'en fout parce qu'on va être rôti. Voilà, et c'est parti, allez. Hey copains, t'es trop, on s'est mouillé, on va rien de boire, on s'est régalé. Tiens, on s'est régalé mec, on s'est régalé. On va passer une journée de fou, hein, on se paye le cul, hein, parce qu'on est bardard et un petit sac, on s'est régalé. Donc là, on prend le temps, on déjeune, pain qui pisse, cacolac, biscuits qu'ils nous ont donné hier, mais c'est pas pour rien qu'ils les donné, et des litchis. C'était le jambon. C'est pas ça se dégager? Oui, je sais que ça va se dégager. Quand on va dégager. Tu te lèves, tu sors du gîte, il n'y a personne, tu fais pas un bruit et tu chuchotes. T'as un connard qui se lève aussi. Lui, il est déjà. En fait, il a pas dormi de la nuit, il est prêt, tu vois. Il était déjà allumé, tu vois, le mec. Il a juste attendu qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour venir nous casser les burnes. Et puis, il arrive. Il commence à parler fort, alors que nous on chuchote. Et mec, il y a des gens qui dorment autour, c'est 5h du mat. Et le mec, il a une cinquantaine d'années, un peu moins même. Moi, le matin, en général, c'est pas moi qu'on vient voir. Parce que c'est trop fermé. C'est trop fermé, et les seules réponses, c'est oui, non. Et ça pourrait être ta gueule, mais je le fais pas parce que je suis poli. Et le mec, pareil, il me demande, vous pensez que ça va se dégager? Mais déjà, on vient de se lever, on sait même pas si on va enfiler la chaussure droite à la gauche ou la gauche à la droite. Bon ouais, voilà, tout ça pour dire que les gens sont assez stupides et des fois, réfléchissez avant de parler. Si vous êtes dans un gîte, taisez-vous, faites votre truc. Ça sert à rien de parler le matin, on est tous en pégé, on est tous collés. S'il fait mauvais, on est tous déçus, on est tous le même. Et pas besoin de poser des questions stupides du genre pour se pseudo-rassurer. Oh, ça va se lever, hein. T'es sûr? Vous pensez que ça va se lever? Il va faire beau, non, aujourd'hui? C'est-à-dire qu'hier, on déjeunait sur la plage. À défaut de faire le piton de la fournaise, nous allons faire un cratère qui est un petit peu plus bas. C'est 8h du matin pratiquement. On a attendu 1h30 là-haut que ça se dégage, mais pas possible. Sachant que la randonnée fait 5 heures. Et que l'intérêt du piton de la fournaise, c'est que c'est immense et que tu vois à perte de vue. Il pleut. Il pleut, ça bruine, ça mouille et ça dure pendant 5 heures. La randonnée de base dure 5 heures aller-retour. Si tu as vu la vidéo Piton des Neiges, pardon, tu pourras comprendre qu'on en a marre de se tremper. Je ferai quelques litchis pour patienter. Ah, c'est un sacré traoucas quand même. Pas mal. Bon voilà quoi. Si tu viens en décembre, privilégie les plages, hein. Les randonnées c'est qui tout double. En tout cas c'est un truc tout rouge. Ça pourrait être un bol de BMX, tu sais. Hein, flippé dedans. C'est quand même rigolo, on dirait que ça a été dessiné. Hein. C'est tout rouge, c'est super beau. Coucou le copain. C'est rigolo Nicolas. Bienvenue dans la journée loose. Pas de piton de la fournaise, parce qu'il est là-bas. Il est tout là-haut et on voit que ça sauce. Tous les nuages sont collés ce matin là-haut, donc pas moyen d'y aller. Enfin si tu peux y aller, mais bon, si c'est monté pour rien voir, ça sert à rien. Donc là on va aller à la forêt de Bélouvain. On va aller voir si on peut louer des vélos, parce qu'apparemment on peut aller rouler en vélo dans la forêt. Et quand tu as prévu de grosses randonnées le matin et qu'en fait tu peux pas la faire, bah, faut meubler. On est habitué des road trips quand même, à toujours remodifier et essayer de faire des choses plutôt que de rien faire du tout quoi. Ce soir on va essayer notre premier Airbnb. On vient juste de faire 5 km depuis la plaine des Cafres. On est toujours sur la route pour aller à la forêt de Bébourg. Et maintenant, mais il pleut! Mais il pleut grave! C'était dégagé tout à l'heure là-bas.
la voiture. Il fait pas beau. La journée est pure. Mais on essaye. On va aller acheter du volcan. Je vous propose aujourd'hui de partager avec nous pas la route du Rhum, mais la route de l'échec. Qu'on avait vu sur le guide de Lonely Planet, qu'il y avait un loueur de vélo qui fait gîte d'abord, mais qui avait des vélos à louer. Là on vient de repartir, le mec il nous dit j'en ai loué que 2 et il a arrêté. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que les vélos ça mange du foin? Des vélos à louer c'est toujours intéressant et je veux dire ça se dégrade pas quoi. Surtout qu'en plus, vu les vélos qu'on croise ici, c'est pas des vélos d'enduro, hein. Au mieux c'est du semi-rigide avec une fourche. Hein. Paye ton pétard mouillé quoi. Comme on s'ennuie un peu et qu'avant-hier on a acheté 3 kg de litchi, certains sagouins te les filent avec les branches, donc du coup on s'amuse à les trier. Je pense qu'on va pas tarder à aller acheter des haricots verts, comme ça on pourra s'amuser à ou des petits pois, à faire des choses à équeuter ou à ouvrir. On va aller au musée du volcan, si c'est ouvert, parce que vu que c'est la journée c'est du volcan. Parce qu'à coup sûr c'est fermé, vu que c'est midi moins 20, à coup sûr c'est fermé comme c'est la journée de l'échec. Moi, comme me propose de laisser un souvenir, un livre d'or, toujours la même chose. Quel bouleversement notre terre a-t-elle connu pour qu'aujourd'hui s'épanouissent ces merveilles? Les montagnes, les océans, l'eau, la vie. Salut les loulous, on a fini le petit musée et il pleut comme vache qui pisse. Donc là on est en train de chercher à manger, c'est tout juste 14 h. Ah, les journées sont très très longues ici. Et là il pleut vraiment très très bien. Et vous savez quoi, avec Elodie on est très content de ne pas être allé au piton de la Fournaise. Grave. Parce que ce serait saucé. Le musée du volcan, allez-y, ça vaut le coup, c'est vraiment sympa. Ils ont fait un tout petit cinéma 4D façon futuroscope avec les sièges qui bougent. Mais c'est vraiment bien fait. Ça vaut le coup d'être fait. Le musée en lui-même, il y a plein de petites attractions, des petites animations très ciblées sur le numérique. Et toutes les applications fonctionnent super bien quoi. C'est pas que de l'écran tactile, il y a de l'auditorium, il y a de genre de. Comment ça s'appelle? Il y a un genre d'hologramme aussi qui te montre les vidéos. Et je trouve ça super bien fait. Et pour 12 € avec le ticket du cinéma. Ben, tu passes 2 heures, tu tues 2 heures et tu te régales, tu passes un bon moment. Voilà. La Réunion c'est un jour, 4 saisons, tu vas voir, il y avait ton neigé, grêlé et en fin de journée il va être sécheresse. Au vu des bombardements impétueux, La lune. notre terre l'a échappé belle. Planète bleue, eau liquide, la vie. Après c'est le rapport à la Réunion. Les volcans ont amené à sa surface la chaleur, l'eau et les molécules carbonées qui sont à l'origine de la vie. Carboné. Oh, c'est joli.